Bonjour Plantu. Bonjour. Vos dessins nous accompagnent depuis si longtemps, ils accompagnent le monde, l'air du temps. Et là, l'année qui s'achève, évidemment, a été propice à beaucoup d'inspiration dans une actualité internationale, on va le dire quand même étonnante, inattendue. Vous publiez Média Culpa chez Calman Levy Graphique. Et on va parler de cette année. C'était un moment où dessiner devient plus nécessaire que jamais. Alors, moi, j'ai travaillé tellement longtemps dans mon journal que j'aime tellement Le Monde. Pendant 50 ans, je me suis dit, je vais peut-être me calmer. Et en fait, après, au bout de 50 ans de journal Le Monde, que j'ai adoré, j'ai quand même toujours eu un besoin de dessiner. Et l'actualité, il y a des journées où j'ai presque 5 ou 6 idées de dessin. On ne peut pas tout faire, donc je m'organise. Mais j'ai plein d'idées parce que, d'abord, je suis passionné par la vie politique. J'aime les femmes et les hommes politiques. Je veux partager avec les lectrices et les lecteurs mon amour de la politique. Et puis, évidemment, c'est caustique. Et puis, à la fois mon amour des médias. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre qui en essayant de réconcilier les médias avec les lectrices et les lecteurs. Oui, mais réconcilier Média Culpa, ça s'appelle. Et donc, de réconcilier en même temps, tout en disant, même moi, Plantu, vous dites, moi aussi je me suis planté, moi aussi je me suis fait avoir par des fake news. Il faut le dire, c'est ça. Quand je discute avec je parcours la France dans des médiathèques, des hôtels de ville, des expos un peu partout, dans les écoles et les universités, en fait, je m'aperçois qu'il y a un ressenti contre la politique, mais ça tout le monde le sait, mais aussi contre les médias. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce que les Français, d'abord, ils adorent la vie politique, ils adorent le journalisme, et ils voudraient tous être des politiques, même si on leur tend un micro, ils disent « ouais, c'est tous des ceci, cela ». Et pour les médias, pareil, ils voudraient tous être journalistes. Et alors que quand on leur donne la parole, ils vont dire des horreurs sur notre famille de médias ou la famille de la politique. Oui, mais parce que vous dites vous-même, Plantu, dans le bouquin, c'est qu'au fond, vous êtes comme tout le monde. Vous écoutez la radio, les débats sur les plateaux de télé, et puis ça suscite un dessin, et puis après coup, vous dites, mince, bon sang, je me suis fait avoir. Ah oui, c'est pas vrai. Quand j'ai fait ce dessin avec Poutine, que je mets à l'entrée dans la préface, je me suis fait avoir parce qu'on m'a fait croire, au moment de l'intervention des Russes en Ukraine, que Poutine, c'est un connard, ça ne va pas durer 3 semaines, il n'est pas foutu de faire ce qu'il a prévu de faire. Et puis, il est toujours là et il fait toujours des dégâts épouvantables. Ça veut dire, là, le dessin, on le voyait qu'il se tire des balles dans le pied. Hein. Il se tire une balle dans le pied. Dire que l'invasion d'Ukraine, ça allait mener sa chute, c'est pas vrai. Tous les journalistes disaient, sur les plateaux, vous avez des soi-disant experts en géopolitique. Moi, je suis qui? Moi, je suis même pas journaliste, je suis un dessinateur qui se prend pour un journaliste. Mais les experts, ils vous disent, il s'est tiré une balle dans le pied. Alors moi, je le fais. En train de se tirer Puis en fait, c'est pas vrai, il s'est pas du tout tiré une balle dans le pied. Alors, ce que vous faites, là, on voit des dessins, là, bon, évidemment. Les personnages, cette année, c'était quand même, c'est vrai que c'est Poutine, c'est Trump, saison 2. Alors, on voit quand même, par exemple, au début, il y a un dessin de Hollande tout nu. Ça, c'était pas évident de faire ça avec un petit zizi au président. Normalement, le petit zizi, il devait pas se voir. Parce que comme beaucoup, ce que j'aime dans le dessin, c'est qu'on peut s'amuser. Il est là, mais on le voit pas forcément, hein, c'est tout petit, voilà, il est là, le petit Hollande. Et donc, ce que j'aime bien, c'est faire un dessin qui asticote un peu. Alors, je m'étais moqué de Hollande, bien sûr. Mais à la fois, ce que j'aime, c'est me faire un peu une petite gourmandise pour moi, pour le plaisir, et puis 2-3 lecteurs qui vont le repérer. Pas de Paul, le directeur, il tombe sur le petit zizi qui dépasse, et il me dit « ouais, mais t'as quel âge ?» Et justement, le Trump que je vois là, il est habillé, mais au début, je l'avais fait à poil, et c'est parce que j'avais fait trop à poil, puisque comme il est grotesque, Trump, ça m'a rappelé ce que j'avais fait sur Hollande. Je dis, je vais l'habiller. Il est toujours aussi grotesque, mais il est habillé. Parce qu'à la fois, il y a toujours un moment où on se dit, tiens, je vais aller jusque-là, peut-être plus loin ou peut-être pas plus loin. Il y a un moment, il faut réfléchir, se dire, est-ce que je vais dépasser la ligne rouge? Et puis alors, dessiner des Asiatiques en jaune, ça, Jean, on peut plus faire ça. On les voit, là, pour le TGV, là. Mais oui, c'est parce que j'ai trop lu Lucky Luke.
Et les blanchisseurs de chez Lucky Luke, ils étaient toujours chinois, et donc il y avait la couleur jaune. Et en fait, je me suis rendu compte que, sans le faire exprès, et moi, je ne veux pas me lever le matin en me disant ouais, je vais humilier tel ou tel. Il y a un moment où on se dit tiens, je vais peut-être arrêter avec ça. Et là, quand je fais Trump avec sa femme, avec son chapeau ridicule en forme on dirait une soucoupe volante, bon, bah, là, c'est pas humiliant, je me moque. Mais à la fois, il faut toujours se réfléchir et se dire, attention, c'est qu'une époque où maintenant, les gens se sentent vite humiliés, et des fois, ils ont raison de le dire, et il faut transformer des fois, un on peu. se trompe et on Mais reconnaît, évidemment, et on le mais reconnaît. évidemment. C'est ça aussi le journalisme, Mais c'est voilà, au fond de le alors dire. justement, dans mon tome 2 que je ferai l'année prochaine, si vous voulez bien, vous, Patrick, Ça sera évidemment un plaisir, Jean. si vous pouvez me donner 10 lignes pourquoi vous êtes fier de travailler pour TV5, voilà, et me dire, ah, tel jour, en 2018, je dis n'importe quoi, ah, j'aurais peut-être dû, voilà. Et c'est ça que les Français, ils attendent. Mais Vous oui. voyez, un tome 2 de Media Culpa, pour dire, ben voilà, vous aimez les journalistes, en fait, même si on vous donne un micro, vous allez dire le contraire, mais en fait, vous comprendrez à quel point leur boulot n'est pas facile et qu'il suffit juste de dire bon, on aurait peut-être pu éviter, et bien voilà, ça passe. Et les Français, ils adoreraient, comme ils adoreraient que les politiques, de temps en temps, disent bah, j'aurais peut-être pu éviter. Là, les selfies, vous voyez, le selfie de Trump, il ne pense qu'à ses selfies, lui. Et bien tous les autres, et quand on compare Trump à Mélenchon ou Rima Hassan, en fait, ils font tous du Trump. Ils pensent voilà. qu'ils sont opposés à Trump, mais en fait, ils font le même boulot médiatique. C'est ça Trump Hassan, Trump Mélenchon, voilà. Trump... voilà. C'est tous des Trump. Rima Trump. Sandrine Trump. Alors là, elle a piqué le boulot aux évidemment. Jordan Trump, Emmanuel Trump, voilà. Jean-Luc Trump et Bruno Trump qui dit Macron, j'en ai rien à péter. Oui. Voilà. Et c'est très curieux parce qu'ils sont ou de droite ou d'extrême droite ou de gauche ou d'extrême gauche. En fait, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est le nombril avec faire le selfie. C'est le selfie qui commande la vie politique et la vie médiatique. Et je pense qu'il faut peut-être un peu se calmer de ce côté-là. Oui, mais alors là, pour le coup, le dessin, c'est comme un selfie, mais c'est pas le dessin qu'ils voudraient souvent. Parfois, ça les énerve. Je suis pas chargé. Je suis pas chargé de leur faire plaisir. Ils sont pas sous leur meilleur jour. Non, mais au fond, c'est quand même le trait est forcément très vrai. On force un peu le trait, mais on cherche la vérité, Jean. Alors, je vais même plus loin que mon Sarko à moi. Alors, on ne peut pas dire que je lui ai fait beaucoup de cadeaux, quoique je n'étais pas emballé par son emprisonnement, mais je n'ai pas fait beaucoup de cadeaux à Nicolas Sarkozy. Mais il faut dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Même le pape, avant, il était mignon à dessiner. Et vous voyez, c'est rare pour moi. J'ai fait beaucoup de dessins qui critiquent les papes. Lui, le pape précédent, le pape François, je le trouvais mignon, sympa, défendant les migrants, tout ça. Moi, je trouve qu'il était une personne. Je n'ai pas fait de dessin critique sur le pape François, c'est incroyable. Quand on aime quelqu'un, c'est plus dur de le dessiner, oui, non ? bien sûr. C'est mieux de se... Bien sûr, mais à la fois, il y a des gens que j'ai beaucoup... Chevènement, que j'ai beaucoup... D'ailleurs, j'en parle de Chevènement, que j'ai beaucoup aimé. Mais à la fois, je me suis moqué de lui avec ses... Vous savez, quand il était ministre des Affaires de l'Éducation nationale, il voulait qu'on fasse chanter la Marseillaise dans les écoles. Moi, je dis, oh, qu'est-ce que c'est ringard, tout ça. En fait, j'ai eu tort. Et en fait, j'ai fait des dessins à la fois caustiques et à la fois gentils sur Chevènement, et je le dis dans la préface. Oui, il y a des hommages aussi, Robert Badinter. Là, ce sont des beaux dessins. Alors là, c'est Gisèle Pellicot, qui est un des visages de l'année. Hein. Là, y a pas Violence faite aux femmes et aux enfants. Voilà, il n'y a pas d'idée politique, il n'y a pas d'idée... c'est rendre hommage à cette femme et de montrer les ombres de ces gens, de ces hommes qui ont abusé d'elle. Des fois, le dessin, c'est un dessin pour un peu se venger parce qu'on était énervé, et des fois, le dessin, c'est un dessin juste de respect, comme la petite... dans le bouquin, il y a la petite Louise qui a été tuée, une petite jeune de 11 ans qui a été tuée. J'ai fait un dessin, c'est seulement la petite Louise, toute seule, avec son petit bonnet. Et rien que de faire le dessin, c'est une sorte c'est un hommage à cette pauvre petite jeune fille. Et même les parents, après,
m'ont écrit pour Oui. me dire qu'ils avaient été sensibles alors qu'ils vivaient une horreur. Voilà, Mais à la fois, oui, voir le dessin, voilà, c'est ça c'est qui ça. est... Ou par exemple, Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame. Ah ben voilà, quand on veut rendre hommage, il faut faire un beau dessin. Et dans mon prochain bouquin, je ferai un beau dessin du BHV qui Ah fait oui. des bêtises avec les Chinois. Mais là, il faut que Notre-Dame soit belle et que la cathédrale soit magnifique. Après, on se moque de Macron, tout ça, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait un départ, il y ait un amour de Notre-Dame ou un Oui. amour de la nature. Quand il y a les pétitions pour les écolos, moi je trouve qu'il faut aussi faire une respiration verte, je dirais, pour que le lecteur il tombe sur le dessin et dit ah, il y a une respiration différente et il aime la nature, il aime les agriculteurs, il aime voilà. Mais là, par exemple, on voit les visages de ce nouvel ordre du Ah là, je monde. les aime pas. On les voit tous, là, l'Iranien, Non, je les aime le pas. Turc. Non. Et donc, ceux-là, c'est ceux qui sont les méchants de la liberté de la presse aussi, ceux qui empêchent les dessinateurs de vivre. Hein. C'est pas des grands démocrates, et il faut le dire. Il faut le dire. Et vous voyez, il est de bon ton maintenant de trouver oh mais Trump, vous savez. Non, c'est un type qui dit n'importe. Il nous méprise. D'abord, il nous méprise. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'humiliation. Il ne se rend pas compte à quel point il humilie les Européens. Tout le temps, tout le temps. Il va le payer, il va le payer. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu Néron Oui. qui est en train de jouer de la harpe devant, non pas une Rome qui s'écroule, mais devant une Amérique qui est en train de chanceler devant le regard terrible sur l'Europe. L'Europe, nous, on attend le prochain président américain. Et le prochain ne sera, j'espère, pas aussi humiliant Oui, que celui-ci. oui. On le voit en joueur de pipeau hein, dans un dessin C'est un Trump. joueur de pipeau, c'est un Ouais. type qui arrache la tête de Zelensky. C'est ça que... Il faut à la fois... Tiens, regardez, le dessin de Zelensky, pas facile à faire, Zelensky. Mais à la fois, quand on aime quelqu'un, je ne le connais pas, Zelensky, hein, mais quand on a envie de défendre les Ukrainiens, il faut dire c'est quoi le symbole des Ukrainiens? C'est Zelensky, qu'on peut critiquer ou je ne sais pas quoi. Il y a un moment, il fallait faire un dessin respectueux de ce chef d'État dans la tourmente, et puis le grotesque, évidemment, de Trump à côté. Et puis derrière, en caché, il y a Poutine qui attend son heure. Et dans ces cas-là, on voit l'évolution du trait. Le trait pour Poutine, le trait pour Trump et le trait pour Zelensky. Il faut écouter sa pensée. C'est-à-dire que on pense à quelqu'un, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est pas grave. Lui, il le sait au bout des doigts. Et le c'est le bras qui commande. Mais oui, et le papier aussi. Et on dessine comme ça, et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Oui, c'est-à-dire qu'on change la tête de Poutine depuis qu'il fait la guerre à l'Ukraine. Oui, mais évidemment, il n'a plus la même tête. Il faut que vous lui faites une tête de mort-vivant, là. C'est terrible. Et j'ai inventé un jugement il va être jugé, j'espère qu'il sera jugé un jour. Et dans un des pages de ce bouquin, j'ai imaginé qu'il glisserait sur une savonnette, alors qu'il serait réfugié à Bamako, au Mali, et qui serait mort en glissant sur une savonnette. Parce que ce type sera un jour jugé comme Netanyahou et comme Poutine, bien entendu, et comme le Hamas. Bien entendu, j'espère que ces trois-là, on va se retrouver devant un tribunal international. Il faut avoir quand on est choqué par la vie politique, il faut avoir des envies de se dire, voilà, j'écoute mon instinct et je sais que ces gens-là vont se retrouver devant un tribunal. C'est vrai que là, l'année qui va commencer, une élection présidentielle en France, il va se passer des choses dans le monde. En même temps, on est fébrile, mais on sait que tout ça va continuer quelque part. Il va y avoir matière à dénoncer, Et on est tous connectés à des tas de choses qui font qu'un événement qui a lieu à Paris peut avoir une répercussion aux États-Unis, en Australie ou en Allemagne. Et donc, c'est là où on se rend compte que maintenant, on n'a pas... C'est ce que je dis, je vais beaucoup dans les écoles depuis 50 ans. Mais là, je ne me suis pas rendu compte que nous, adultes, on n'a pas protégé nos enfants contre le rôle extraordinaire d'Internet. On est d'accord, on parle beaucoup de ChatGPT, très bien, bravo, des technologies extraordinaires. On n'a pas protégé nos enfants. Et quand je discute avec les services sociaux des écoles et que les filles, les infirmières, les chefs des services sociaux dans les écoles me disent on a beaucoup de scarification. Et d'ailleurs, les gamins, maintenant dans les écoles, ils me le disent à moi. Je leur fais, on parle du harcèlement et ils me disent des choses incroyables. Et vraiment,
C'est pour ça que je veux beaucoup venir avec des journalistes pour qu'ils puissent après témoigner et le raconter dans leur journée. Et puis aussi apprendre aux enfants la liberté de Oui, caricature, la bien sûr, liberté de se moquer bien sûr. de Mais, tout. mais toujours, quand je demande aux profs, quand ils me reçoivent, je leur dis envoyez-moi 10 ou 15 dessins de vos élèves, et puis comme ça, ils s'exprimeront. Et comme ça, je les fais parler de leurs dessins. Je leur demande de signer leurs dessins. Parce que des fois, ils n'osent pas signer leurs dessins. Je leur dis, mais non, c'est ton idée, c'est ton opinion. Vas-y, on t'écoute. Ah ouais. Et des fois, ils n'osent pas. Et c'est pour ça que même la laïcité, avec cette petite Marianne, qui protège les trois religions, qui protège aussi les non-croyants, j'espère, et ben cette petite Marianne, elle est dans toutes les écoles en ce moment, parce que je n'arrête pas de faire des expos un peu partout en ce moment, c'est du côté de Bordeaux, à Mérignac, mais je n'arrête pas d'utiliser ce dessin-là, qui est reproduit régulièrement, parce qu'il faut revoir ce terme tout bête, la laïcité. Oui. Et il y a des fois des gens qui disent ouais, la laïcité, non mais je croyais que c'était quelque chose d'acquis, c'était réglé. Non, c'est pas du tout réglé. Il faut réapprendre qu'est-ce que c'est que la laïcité et reparler dans les écoles. Et la fraternité. Oui, Est-ce que dans cette année qui commence, on peut l'espérer, la fraternité? oui. La Alors, fraternité, réapprendre. Quand je suis allé à Trappes, il y a des maîtresses d'école qui apprennent l'empathie dans les écoles. Et il y a une chaise, la chaise des émotions. Et quand il y en a un qui est buté sur la table et qui fait le con, et quand tu vas te calmer, mets-toi sur la chaise des émotions. Et donc, les gamins, ils passent devant la chaise des émotions. Ah, c'est la chaise des émotions. Il faut réapprendre. S'ils ont envie d'être rigolos et d'être impertinents, pourquoi pas? Mais parlons-en. Et après, tu te mets sur la chaise des émotions pour que tu comprennes comment les autres ont compris ton énervement ou ta joie de vivre ou pourquoi tu as chanté, pourquoi tu es monté sur la table. merci, Plantu. Media culpa, Kalman Levy graphique. Et à C'est bientôt pour nouvel le tome album. 2. Et Voilà, à en bientôt attendant pour le tome 2 on avec vous. peut se souhaiter une Avec très vous, belle. avec tous les journalistes que je connais, de gauche, de droite, du centre, Oui. qui puissent me raconter en quoi ils sont fiers de leurs médias, et ils ont bien raison, et pourquoi un jour ils ont peut-être un petit peu dérapé, comme moi. Oui, et l'année 2026 sera magnifique, vous allez voir. Merci. Ah, Passionnante en tout cas. passionnante, en Passionnante. tout cas, avec plein de beaux dessins. Plantu, Media culpa. Merci. Merci de Jean. m'avoir reçu.